Première partie, comment expliquer le chômage? Alors pour expliquer les causes du chômage, on va devoir distinguer dans un premier temps deux types de chômage. Tout d'abord le chômage structurel et ensuite le chômage conjoncturel. Pour bien distinguer chômage structurel et conjoncturel, je vais m'attarder sur ces deux adjectifs structurels et conjoncturels. Et pour expliquer la distinction entre ces deux mots, je vais passer par une petite anecdote. Prenons un élève, Marwan, qui nous apprend qu'il a eu une mauvaise note en mathématiques, 6 sur 20. Et nous, on se demande, mais comment ça se fait que Marwan a eu une mauvaise note? Eh bien, on peut interpréter cette mauvaise note, on peut tenter de l'expliquer de deux manières différentes. Soit on dit, peut-être que Marwan est tout simplement mauvais en mathématiques, et ce depuis peut-être l'école primaire. On peut peut-être poser l'hypothèse qu'il a des difficultés qui sont ancrées, qui sont enracinées. On dirait alors que Marwan a des difficultés structurelles qui datent de longtemps. Et c'est habituel pour lui d'avoir moins de 10 en mathématiques. Et personne n'est surpris par ça. Mais on peut avoir une deuxième tentative d'explication de sa mauvaise note à Marwan. Peut-être qu'en fait c'est un très bon élève, peut-être qu'il est habitué aux 15 ou aux 16 sur 20, mais qu'en ce moment, chez lui, c'est tellement le désordre, du fait d'un déménagement, qu'il n'a pas pu réviser sereinement, ni trouver ses cours de mathématiques. Et alors, les difficultés qu'a connues Marwan, elles sont conjoncturelles, elles sont temporaires, elles sont liées à la situation du moment, le fait que chez lui, il y a un déménagement. Maintenant, je vais essayer d'appliquer cette distinction structurelle conjoncturelle au chômage. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que le chômage structurel, c'est le chômage qui est indépendant de la situation économique du moment, dit autrement, indépendant de la conjoncture. C'est-à-dire qu'il y aura un niveau de chômage, même s'il y a une forte croissance économique, même si les entreprises produisent, veulent recruter, on aura toujours un certain niveau de chômage qui est indépendant de la situation du moment. Vous devinez que le chômage conjoncturel, lui, ce sera le chômage qui dépend de la situation économique du moment. Si ça c'est compris, on va se demander maintenant comment est-ce qu'on peut expliquer l'existence de ce chômage structurel, alors même que la croissance économique peut être au rendez-vous. Alors, première cause du chômage structurel que nous allons voir, c'est le fait qu'il existe des problèmes d'appariement sur le marché du travail. Il y a quelques termes techniques que je viens de dire, je vais les définir. Tout d'abord, le marché du travail. C'est un marché. Et normalement, vous avez vu en classe de première ce qu'était un marché. C'est un lieu fictif ou réel sur lequel se rencontrent des offreurs et des demandeurs. Sauf que le marché du travail, il va être légèrement différent du marché que vous avez vu en première. Pourquoi? Parce que dans le marché que vous avez vu en première, les offreurs, c'était les entreprises et les demandeurs, c'était les consommateurs. Et bien là, il va y avoir une inversion. Les offreurs, ce sont les travailleurs et les demandeurs, ce sont les entreprises. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que le demandeur, c'est toujours celui qui a besoin et qui paye. Vous avez besoin d'une voiture. En tant que consommateur, vous allez acheter et payer la voiture à un concessionnaire. Et bien ici, qui paye qui? C'est pas le travailleur qui paye pour travailler, non. Le travailleur, il est rémunéré grâce à un salaire qui est payé justement par les entreprises. Donc c'est bien le demandeur qui a besoin du temps, de l'énergie et des compétences du travailleur et qui le rémunère pour cela. Donc c'est ça le marché du travail, c'est un lieu fictif sur lequel se rencontrent les offreurs, les travailleurs, avec les demandeurs. Maintenant, il y a un deuxième terme que je n'ai pas expliqué, c'est cette histoire d'appariement. C'est quoi l'appariement? Eh bien, l'appariement, c'est tout simplement la rencontre optimale. C'est le fait qu'un offreur va rencontrer un demandeur et que leurs attentes respectives coïncident. L'offreur, il a des qualifications, il faut que ces qualifications soient recherchées par le demandeur. Et inversement, le demandeur va lui proposer un salaire, il faut que ce salaire-là convienne au travailleur. Donc c'est ça, un appariement. C'est le fait que la rencontre soit optimale et débouche sur un recrutement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il existe des problèmes d'appariement. C'est-à-dire que cette rencontre n'a pas forcément lieu. Et on va voir dans la suite que parfois il existe des chômeurs et des emplois vacants en même temps. Dit autrement, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi et on a des emplois qui ne trouvent pas de travailleurs. Vous trouvez ça bizarre? Eh bien, je vais vous expliquer cela dans la suite. Premier problème d'appariement, c'est le fait qu'il existe des frictions sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une friction? C'est le fait qu'il existe nécessairement un délai entre le temps où vous perdez votre emploi et le temps où vous retrouvez un emploi. Ça ne peut pas être du jour au lendemain que vous perdez votre emploi le lundi et le mardi, vous avez un nouvel emploi. Non, il y a forcément un délai durant lequel vous allez devoir rechercher un emploi,
recherchez le bon emploi qui vous convient en termes de rémunération, etc. Donc, il y a forcément un délai minimal de recherche qui fait qu'il y aura une période de temps où un individu va se retrouver au chômage. Ça peut être quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est ça qu'on appelle une friction, c'est que l'appariement, il ne peut pas être instantané. Deuxième problème d'appariement sur le marché du travail, c'est le fait qu'il existe des inadéquations de qualification. À travers un exemple, vous allez comprendre cette histoire. Prenons un chirurgien qui a étudié pendant 12 ans. Il est spécialiste de la chirurgie de l'estomac, disons. Mais il y a quelques semaines, il a été licencié par l'hôpital dans lequel il travaillait. Il s'imagine, pourquoi pas, devenir professeur. Et il a vu que l'éducation nationale recrutait des professeurs. Le problème, c'est que pour devenir professeur, il faut avoir les qualifications requises. Ok, il a étudié pendant 12 ans la médecine et il était expert dans son domaine. Mais être professeur, cela nécessite d'autres qualifications. Et il ne les a pas. Pas encore, du moins. Et ça, c'est une inadéquation de qualification. Il y a certes des postes vacants, des postes libres dans l'éducation nationale. Il y a des besoins pour enseigner auprès des élèves certaines matières, l'espagnol, les mathématiques, etc. Oui, mais notre chirurgien, il n'a pas les qualifications pour bien occuper ce poste-là. Donc, il ne va pas devenir professeur du jour au lendemain, car il ne possède pas les qualifications requises. Il n'a pas les qualifications et il lui faudrait à la limite un temps de formation nécessaire. Et ça peut créer du chômage pendant une certaine période, parce qu'on a beau avoir une personne au chômage, d'un côté, et d'un autre côté, on a beau avoir des emplois libres, vacants, qui ne trouvent pas de travailleurs, c'est pas pour autant qu'il va y avoir un appariement. Il n'y a pas d'appariement parce que l'individu n'a pas les qualifications requises. Troisième et dernier problème d'appariement sur le marché du travail, c'est le fait qu'il existe des inadéquations spatiales. Alors qu'est-ce que c'est cette chose? Je vais aussi passer par un exemple pour que vous compreniez l'idée. Je reprends le cas de mon chirurgien. Le chirurgien spécialiste de la chirurgie du ventre, de l'estomac. Il trouve cette fois un emploi presque parfait pour lui. Il recherche exactement les compétences qu'il a et le salaire qu'il lui propose est plutôt correct. Le problème, c'est qu'il ne va jamais accepter cet emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une inadéquation spatiale entre le lieu où il habite et le lieu du poste, le lieu de l'emploi. En effet, le chirurgien habite Lille, l'hôpital qui veut bien le recruter est localisé à Toulouse, et il ne peut pas partir, il ne souhaite pas partir, quitter sa famille, quitter ses amis, quitter sa vie sociale, associative, etc. pour occuper un emploi. Et donc ça, c'est une inadéquation spatiale dans le sens où il n'y a pas une rencontre optimale, puisque le lieu de l'emploi et le lieu de vie du chômeur est trop éloigné. Il y a un manque de mobilité qui fait que cet individu va alors rester au chômage. Et en même temps, on aura toujours un emploi vacant dans l'hôpital à Toulouse. Donc voici les différentes raisons qui font qu'il y a du chômage, alors même qu'il y a des emplois vacants. Deuxième explication possible au chômage structurel, c'est l'existence d'asymétrie d'information. Alors c'est un terme que vous avez dû voir en première également, mais je vais le redéfinir. Une asymétrie d'information, c'est lorsqu'un agent économique, exemple l'offreur, le travailleur, dispose de plus d'informations, il sait plus de choses qu'un autre agent économique, ici son employeur, avec lequel il est en relation. Ici, il y a une relation d'emploi. Donc, le travailleur, il sait plus de choses que son employeur. Quoi, par exemple? Eh bien, son niveau d'implication, son niveau de productivité. Est-il réellement efficace? Travaille-t-il réellement efficacement? Ou est-ce qu'il procrastine? Est-ce qu'il est peu productif? Eh bien, ça, le travailleur, il le sait au fond de lui-même. Par contre, il ne peut pas être observé continuellement par son employeur. Et ça crée une situation d'aléa moral. La situation d'aléa moral, c'est lorsque vous, sachant inobservé, vous savez que vous ne pouvez pas être surveillé constamment, vous savez que vous n'êtes pas surveillé, ça va transformer votre comportement. Et ça va le transformer d'une manière qui va nuire à un autre agent économique, et ici à votre employeur. En effet, si vous vous savez inobservé, comment est-ce que vous allez agir? Vous allez sûrement ralentir la cadence, vous allez être moins productif. Et ça va nuire à l'entreprise. Parce que si les travailleurs sont moins productifs, alors il y aura moins de production et moins de profit pour l'entreprise. L'entreprise doit alors absolument trouver un moyen de stimuler la motivation de ses travailleurs. Comment est-ce qu'elle va faire pour qu'ils soient justement productifs? Est-ce que vous avez une idée?
Eh bien, c'est ce qu'on va appeler le salaire d'efficience. Elle va payer ses travailleurs à un niveau de salaire supérieur à celui qui est appliqué normalement sur le marché du travail. Ainsi, elle est sûre d'avoir des travailleurs qui seront plus motivés. Sauf que, il y a une conséquence négative. C'est que une entreprise, elle n'a pas des ressources illimitées pour recruter et payer ses travailleurs. Donc, si elle les paye plus avec ce salaire d'efficience, ça va se traduire par moins de recrutement. Et s'il y a moins de recrutement, cela signifie un niveau de chômage plus élevé. Donc je reprends, l'idée, c'est qu'une asymétrie d'information, comme le fait qu'un travailleur ait plus d'informations que son employeur, notamment sur sa motivation, sur son implication et sur sa productivité, va donner lieu à une situation d'aléa moral, où le travailleur va moins être productif parce qu'il se sait inobservé. Sauf que s'il est moins productif, cela nuit à l'entreprise, à sa production et au profit de l'entreprise. Les employeurs sont alors incités à appliquer un salaire qu'on va appeler d'efficience, un salaire qui va motiver le travailleur parce qu'il est supérieur au salaire normalement appliqué sur le marché du travail. Sauf que comme les fonds, les ressources financières d'une entreprise ne sont pas illimitées, et bien en fait, ce qu'elle va donner en plus à ses travailleurs va se transformer en moins de recrutement et donc un niveau de chômage plus élevé au niveau du pays si la plupart des entreprises appliquent un salaire d'efficience pour motiver leurs travailleurs. Troisième explication du chômage structurel, c'est l'existence de certaines institutions sur le marché du travail. Lorsqu'une entreprise recrute, en fait, elle fait un calcul dans sa tête. Elle va recruter un travailleur à une seule condition. Si la productivité du travailleur, autrement dit, ce qu'il rapporte à l'entreprise, est supérieur au coût du travailleur, à ce qu'il coûte à l'entreprise. Exemple, si un travailleur a une productivité de 2000 euros et qu'il coûte à l'entreprise 1300 euros, alors l'entreprise décidera de le recruter parce qu'il rapporte plus à l'entreprise qu'il ne coûte. En revanche, si la productivité du travailleur est faible, 1000 euros par exemple, et qu'elle est inférieure donc au coût du travail, eh bien non. L'entreprise ne recrutera pas cet individu. Et alors il restera au chômage. Donc, premier élément, l'entreprise ne recrute que lorsque la productivité du travailleur est supérieure au coût du travailleur. Et si c'est l'inverse, la productivité du travailleur est inférieure au coût du travailleur, alors l'entreprise ne recrutera pas et cette personne restera au chômage. Maintenant, je reviens sur un terme important, le mot institution. Vous l'avez vu dans un chapitre sur la croissance économique. Ce sont l'ensemble des règles juridiques. Ici, on est sur le marché du travail, alors quelles sont les règles juridiques? C'est tout d'abord l'imposition du SMIC, le salaire minimum. Un travailleur ne peut pas être payé en dessous du salaire minimum. De la même manière, vous ne pouvez pas être licencié pour n'importe quelle raison. Il y a des règles de licenciement que l'employeur doit suivre. Ce sont les institutions propres au marché du travail. Et bien on va voir que ces règles-là peuvent créer du chômage. Prenons le SMIC. Imaginons un salaire minimum à 1300 euros. Et maintenant, voyons la productivité des travailleurs peu qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ont arrêté l'école tôt, qui ont été déscolarisés et qui sont donc sans diplôme, ou de personnes qui ont arrêté juste au niveau bac. Ces travailleurs-là peu qualifiés ont une productivité assez faible, par exemple 1000 euros. Et l'existence du salaire minimum, que l'employeur est obligé de respecter, fait obstacle en fait au recrutement de ces travailleurs peu qualifiés. Puisque l'entreprise, elle est obligée de les payer 1300 euros, le salaire minimum, mais leur productivité est inférieure à ce salaire minimum. Cela explique donc qu'un salaire minimum, lorsqu'il est trop élevé, cause le chômage de certains travailleurs, en l'occurrence les moins qualifiés et les plus jeunes, c'est-à-dire les travailleurs qui ont une productivité assez faible. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Lorsque le salaire minimum est à un niveau trop élevé, il risque de créer du chômage pour les plus jeunes et les moins qualifiés, c'est-à-dire les individus ayant une productivité assez faible. Deuxième type d'institutions qui peuvent créer du chômage, c'est les règles de protection de l'emploi lorsqu'elles sont un peu trop strictes. Les règles de protection de l'emploi, c'est ce qui va protéger un travailleur si jamais l'entreprise veut le licencier. En effet, le licenciement d'un individu doit être justifié. Un employeur ne peut pas licencier un travailleur sans motif. Les motifs sont multiples. Ça peut être un motif économique. L'entreprise connaît une crise, des difficultés financières, et alors elle est autorisée à licencier pour éviter que l'entreprise fasse faillite. Il peut exister aussi des motifs personnels propres au travailleur, soit qu'il n'ait pas les compétences et qu'il ait des lacunes, soit qu'il ait eu un comportement répréhensible, un manque de respect, des retards à répétition, etc., etc. Ça, c'est
un ensemble de motifs qui sont acceptés, sinon le licenciement sera considéré comme abusif. Mais ce n'est pas les seules règles de protection de l'emploi. Si jamais vous êtes licencié, vous avez le droit à une indemnité. Pas juste l'indemnité chômage, non, une indemnité due au fait que vous êtes licencié. Vous aurez de l'argent, ça dépend en fait de votre ancienneté dans l'entreprise. Plus vous avez été dans l'entreprise longtemps, plus vous aurez une indemnité de licenciement importante. Donc voilà les règles de protection de l'emploi qui font que vous ne pouvez pas perdre votre emploi du jour au lendemain sans raison. Et bien, lorsque les règles sont trop strictes ou trop rigides, cela peut peut-être désinciter les entreprises à recruter. Imaginez que les licenciements coûtent énormément d'argent aux entreprises, ou imaginez que les motifs soient difficiles à invoquer ou difficiles à justifier pour l'entreprise, le patron. Alors, les entreprises peuvent anticiper les difficultés à licencier des travailleurs, et anticipant ces difficultés-là, elles peuvent se dire « Oula, je vais moins recruter, parce que le jour où j'aurai besoin de licencier, je n'y arriverai pas. » Donc, parfois, lorsque les règles sont trop strictes, trop rigides pour licencier des travailleurs, ça peut désinciter les entreprises à recruter. Et si cela les désincite à recruter, si elles recrutent moins les entreprises, ça crée du chômage. Revenons sur les principales causes du chômage structurel. Tout d'abord, il existe des problèmes d'appariement, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la rencontre entre offreurs et demandeurs de travail. Cela peut s'expliquer par des frictions dues à la recherche d'un emploi. La recherche d'emploi, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Vous perdez votre emploi le lundi, vous n'allez pas trouver un emploi le mardi. Il y a un temps incompressible, un temps que vous ne pouvez pas diminuer, de recherche d'emploi et d'un emploi qui vous correspond en termes de qualification, etc. et de salaire. Justement, en parlant de qualification, les inadéquations de qualification expliquaient aussi des problèmes d'appariement, puisque vous pouvez très bien venir d'un certain domaine, par exemple être ingénieur informatique, vous voyez qu'il y a des postes dans l'éducation ou dans le BTP ou dans d'autres secteurs, vous n'êtes pas qualifié pour occuper ces postes-là, même s'ils sont vacants et qu'ils sont libres. Donc les inadéquations de qualification empêchaient aussi un bon appariement sur le marché du travail. Enfin, la distance entre le lieu de résidence du chômeur et le lieu de l'emploi vacant, libre, et ben, si la distance est trop importante, par exemple le nord de la France et le sud de la France, la personne ne va peut-être pas pouvoir déménager. Et alors l'inadéquation spatiale, le fait qu'il y ait une trop grande distance géographique, va empêcher l'appariement et la rencontre entre offreurs et demandeurs de travail. Ensuite, on a vu qu'il existait des asymétries d'information, c'est-à-dire que parfois le travailleur est mieux informé, notamment sur son niveau de productivité, son niveau d'implication et de motivation, il est plus informé que l'employeur. Sachant que l'employeur ne peut pas observer cette motivation, on risque d'être dans une situation d'aléa moral où le travailleur va être un peu démotivé parce qu'il sait qu'il n'est pas observé, donc il ne va pas se donner à 100%. Que peut faire l'entreprise pour le motiver, son travailleur? Elle va appliquer un salaire d'efficience, un salaire qui est plus élevé que le salaire normalement appliqué sur le marché du travail. Mais la conséquence négative de ce salaire d'efficience, c'est que ça va causer du chômage, puisqu'une entreprise, appliquant un salaire plus élevé, va être incitée à moins recruter parce qu'elle n'a pas des ressources financières illimitées. Enfin, la présence de certaines institutions, comme un SMIC, salaire minimum trop élevé, va causer le chômage des individus ayant une productivité trop faible. Concrètement, c'est le chômage des plus jeunes, peu diplômés, ou des travailleurs peu diplômés. Enfin, des règles de protection trop rigides, des règles de licenciement trop contraignantes pour les entreprises ou des indemnités de licenciement trop élevées risquent peut-être de refroidir, on va dire, les entreprises lorsqu'elles souhaiteront recruter. Elles vont peut-être être désincitées à recruter lorsqu'elles anticiperont les difficultés à se séparer de travailleurs.